Dans cette vidéo, on va parler faux dropshipping, vrai dropshipping et expédition de votre marchandise depuis un entrepôt en Chine, histoire de voir les avantages et les inconvénients de chaque méthode et de ce qui peut être le mieux pour votre business dans votre situation précise. Le vrai dropshipping, le dropshipping direct, c'est une méthode par laquelle les fabricants ou les grossistes envoient les produits directement aux consommateurs quand une commande est passée sur votre boutique. C'est beaucoup utilisé dans le e-com parce que ça coûte pas cher et c'est facile. Les commerçants font souvent ça depuis des usines en France ou en Europe, mais quasiment jamais depuis les usines en Chine. Si vous pensiez que vous faisiez du dropshipping depuis AliExpress, c'est rarement le cas. Sur AliExpress, on est généralement sur le système d'expédition depuis un entrepôt chinois. Le vendeur sur AliExpress reçoit plusieurs commandes, il achète de manière groupée les produits sur le marché local via un 688, il envoie ça en gros à un entrepôt et depuis l'entrepôt, il redirige ensuite vers les clients finaux colis par colis. C'est pour ça que c'est généralement super lent. De nombreux gérants d'e-com ont commencé à comprendre ça et se tournent désormais eux-mêmes vers des entrepôts qu'on appelle aussi 3PL, fournisseurs de services logistiques tiers, pour faire la même chose sans avoir l'intermédiaire sur AliExpress. Ils commandent eux-mêmes sur un 688 ou Alibaba et gèrent eux-mêmes en interne les achats. Avant de détailler tout ça, comparons un petit peu les trois cas de figure pour voir les avantages et les inconvénients de chacun. Quand on fait du dropshipping direct depuis l'usine en Chine, on a pas mal d'avantages. Déjà, le budget est faible, le risque est faible. Le gérant de la boutique e-com, vous n'avez pas besoin de payer les frais d'inventaire, d'entreposage, vous avez juste à payer les frais de manutention et d'expédition pour les produits qui ont déjà été vendus sur votre boutique. Cet avantage est particulièrement intéressant pour les jeunes entreprises dont le nombre de commandes est faible ou pour les entreprises dont le nombre de commandes est instable. Il n'y a pas de souci, pas nécessaire de s'inquiéter de la préparation, de l'emballage, l'usine en fait s'occupe de tout. Il y a en interne des équipes logistiques qui préparent et emballent les produits. Ils coopèrent également avec plusieurs lignes logistiques afin d'obtenir des prix d'expédition raisonnables. Le problème, les inconvénients, c'est que vous avez zéro contrôle. Étant donné que le fournisseur de services de dropshipping, l'usine ici, elle s'occupe de tout, vous n'êtes pas en mesure de contrôler le processus. En cas de retard de livraison, de rupture de stock, le consommateur ou vous, en fait, vous pouvez pas résoudre le problème à temps. Vous ne pouvez que subir la situation. Il y a aussi un taux d'erreur plus élevé. Bien que le dropshipping direct c'est rentable, les gérants des boutiques e-com, parfois, et même souvent, on doit rembourser des clients insatisfaits. En général, l'usine, ce qu'elle va rechercher, en fait, son cœur de métier, c'est d'obtenir davantage de commandes, plutôt que de traiter les commandes et de faire la logistique. Donc du coup, ils expédient ça un petit peu vite fait bien fait, et il arrive souvent qu'ils se trompent de couleur, de taille, ou même de produit dans l'emballage. À la base, l'usine, son métier, c'est de produire. La logistique, c'est un métier totalement différent. Certains savent le gérer, d'autres non. Généralement aussi, l'usine ne va pas réinspecter sa propre marchandise non plus, vous devez lui faire confiance là-dessus. S'il y a un problème de qualité, c'est le client qui le verra lorsqu'il recevra son colis. Ça peut poser problème aussi. Et autre inconvénient aussi, l'usine ne peut pas gérer des expéditions complexes. Si vous faites par exemple des expéditions avec des bundles, vous avez plusieurs produits et plusieurs fournisseurs. Il faudra envoyer depuis plusieurs usines. Ou bien alors il faudra aller renégocier avec une usine pour qu'elle fasse le bundle elle-même chez elle et généralement ça les arrange pas. C'est dur à négocier et ça revient relativement cher. Le service après-vente est généralement moyen. Lorsque les fournisseurs de dropshipping se trompent dans l'emballage ou dans l'expédition, les consommateurs, on va avoir tendance à aller se plaindre au processeur de paiement, au gérant de la boutique, par exemple Shopify, et non au fournisseur. Et du coup, en raison du grand nombre de plaintes de clients pour les services de dropshipping, que ça soit sur AliExpress ou auprès des usines, Facebook a récemment décidé de désactiver tous les comptes publicitaires des entreprises utilisant du dropshipping. Ce genre d'incident, ça arrive souvent, ça fait quelques années déjà. Les entreprises de dropshipping, en fait, elles sont généralement considérées comme peu fiables et peu professionnelles. Ne pas avoir de stock, en fait, ça peut faire que votre compte publicitaire ou même votre compte du processeur de paiement soit tout simplement fermé. Je cite Stripe. Donc gros inconvénient principal aussi, peu d'usines chinoises proposent de faire du dropshipping direct. L'extrême opposé, la solution que moi je préfère, c'est d'avoir un compte dans un entrepôt chinois, un 3PL, pour l'exécution des commandes. On a des avantages à ça. Déjà, le contrôle total. J'aime bien avoir le contrôle, donc on prend le contrôle sur l'ensemble du processus d'exécution des commandes, y compris la gestion des stocks, le suivi des colis, le traitement des retours, etc. Avec un système d'exécution des commandes de l'entrepôt chinois, le gérant de la boutique en ligne peut contrôler l'inventaire et le statut de l'expédition en temps réel. Le logiciel du 3PL aussi renvoie automatiquement les numéros suivis pour chaque commande, chaque colis expédié. On peut traiter les problèmes à temps si quelque chose ne va pas. C'est transparent. On a aussi un traitement plus facile des retours. Si vous possédez par exemple une boutique en ligne de vêtements ou d'accessoires, on a souvent des taux élevés de retour, des taux élevés d'échange. Et c'est un problème auquel on doit faire face. C'est aussi d'ailleurs un argument marketing de vente des boutiques en ligne qui proposent ça, de pouvoir aussi faire des retours faciles, des échanges faciles. Et on le sait peu, mais les entrepôts chinois ont souvent plusieurs entrepôts aux États-Unis et en Europe. Si un acheteur n'est pas satisfait du produit, il peut renvoyer
à l'entrepôt et les systèmes peuvent souvent se synchroniser, il y a des systèmes d'API aussi. Par exemple, le 3PL que je recommande dans ma masterclass qui est dans la description de cette vidéo, il a des entrepôts en République tchèque, aux USA, en Angleterre, etc. Donc on se retrouve avec une meilleure satisfaction du consommateur, sans compter les avantages marketing et de valeur perçue. Les consommateurs, ils ont besoin d'un emballage précis et d'une expédition rapide. Ils ne seront pas satisfaits s'ils reçoivent des produits de mauvaise couleur, s'ils reçoivent un cadeau en retard, etc. L'objectif d'un entrepôt chinois, c'est de ravir les consommateurs finaux, peu importe la complexité des exigences de traitement des commandes et le degré d'exigence des consommateurs. Le travail sera bien fait. On peut faire aussi des bundles, on fait des économies aussi sur le shipping avec ça. À chaque fois que l'entrepôt il reçoit une commande, la marchandise elle est inspectée et comptée. Le 3PL généralement va apposer un code barre sur chaque produit s'il n'y en a pas. Tout est automatisé. Beaucoup d'entrepôts ont des robots aussi automatisés avec l'IA. Le taux d'erreur est beaucoup plus faible. Ils ont aussi plus de solutions d'expédition. Les 3PL peuvent proposer des solutions d'expédition plus souples aux propriétaires de boutiques en ligne. Pourquoi ? Parce qu'ils sont spécialisés dans l'expédition internationale, ils ont plus d'expérience que les fournisseurs, que les usines. L'entrepôt chinois il coopère avec les principaux transporteurs mondiaux, notamment DHL, FedEx, Royal Mail, 4PX, Unexpress, etc. Ce qui permet au client de choisir la meilleure solution en fonction de son budget, de la vitesse requise, de la saison, du type de produit, de la destination, etc. Le gérant d'une boutique en ligne, il peut aussi faire évoluer ensuite son choix de ligne logistique au fur et à mesure du développement de son activité. Donc ce qui est intéressant en fait, c'est que ça peut être aussi rentable que le dropshipping, voire plus. Comme on l'a vu, on peut faire des économies sur les bundles au niveau du shipping, la valeur perçue est plus haute donc on va vendre plus cher, l'exécution des commandes avec le 3PL n'est pas nécessairement en fait coûteuse. On a un entrepôt, donc on aura certainement des frais de stockage, mais ils sont souvent gratuits les 30 ou 90 premiers jours, et ils sont surtout très faibles par rapport à un 3PL en Europe. Bon, on a quand même des inconvénients à ça. Il y a la gestion de stock. En fait, on est comme dans un vrai business. Le gérant de la boutique e-commerce, il doit payer pour un certain stock, avoir un stock tampon, mais afin de réduire les risques, la quantité de stock, elle peut être faible. C'est à lui de voir. Ou on peut au pire commencer comme un agent et commander en flux très tendu. Mais dans tous les cas, en fait, le souci, c'est quoi ? C'est ça, c'est qu'il faut réfléchir. Il faut planifier à l'avance. Il faut élaborer des plans pour votre entreprise en particulier. Quand on est une petite entreprise de e-commerce, qu'on ne peut pas se permettre de faire des erreurs, il faut vraiment prendre en compte la partie relative à cette exécution des commandes lorsque on va élaborer les plans de marketing. On va avoir notre calendrier de promotion, combien est-ce qu'on va prévoir de stock, à quel point nos stocks doivent être tendus, nos flux doivent être tendus. En bref, il faut mettre en place des process, il faut les maîtriser. Et ensuite, on les délèguera en interne. On a des vraies problématiques en fait de gérants d'entreprise, avec une réflexion stratégique, voire de la gestion de l'humain, si on délègue ensuite les process en interne. Ça revient bien moins cher que de prendre un agent qui se prend un pourcentage. Là, on aura quelqu'un qui sera comme un salarié ou un freelancer, mais il faut bien comprendre un petit peu les tenants et les aboutissants de tout ça. Je vous détaille tout ça de A à Z dans la masterclass qui est dans la description. Si vous voulez bypass vos agents et passer au niveau supérieur, faire du lourd, ça peut vous intéresser. En parlant d'agents, au milieu de ces deux extrêmes, on a donc le gars d'AliExpress ou l'agent en e-commerce. Lui, il fait pour vous toute la partie achat auprès des usines sur un 688. Ouais, il commande pas sur Alibaba, lui. Et la gestion de l'entrepôt qu'on vient d'évoquer. Pour ce service, il se paye grassement au passage. Ce n'est qu'un intermédiaire. Il a un bon métier, pépère. Et si vous perdez en contrôle, vous perdez en réactivité, vous perdez en marge, vous perdez en transparence, il y a un avantage indéniable. Vous ne vous occupez de rien. L'agent ou AliExpress, ça peut être génial pour tester des produits simplement et rapidement, quand la satisfaction client n'est pas encore la priorité, pour valider une idée de produit par exemple. Rapidement, ça a ses limites, c'est sûr, à la satisfaction client, les blocages par les processeurs de paiement, la gestion des retours, etc. On l'a déjà évoqué tout ça. L'agent AliExpress, c'est pareil que le drop depuis une usine, mais en pire. Mais on s'occupe de rien quoi. Faut bien que ça se paye d'une manière ou d'une autre, en marge et en qualité de service. Alors du coup, vous qui expédiez depuis la Chine, vous préférez quoi ? Et vous qui expédiez depuis l'Europe, vous bossez en drop ou avec un 3PL local ? Dites-moi tout dans les commentaires.